Bonjour, moi de Simcha. Aujourd'hui, je suis intéressé de revenir quelques dapim en arrière. Dans, dans Nov Kafbet, nous retrouvons la mitzvah qu'ont les Kohanim de sanctifier leurs mains et leurs pieds avant de commencer le service du Beth Amikdash. Ils avaient l'habitude de le faire dans le Kior. Et des psukim qu'on retrouve dans Parashat Kitissa, Vasita Kior Nechoshet, et donc Hachem lui demande à Moshe Rabbeinu de fabriquer un ustensile qui s'appelait le Kior, et avec lequel Aaron Uvanav Menu Atedem et Araglehem, le Kohen Gadol et les Kohanim vont faire un petit peu comme on connaît aujourd'hui avec Netilat Yadaim. Là-bas, ils faisaient les mains et les pieds, c'était aussi un petit peu fait de manière un peu différente. Qu'est-ce qu'était le Kior? Et est-ce que le Kior, est-ce qu'il ressemblait aux autres ustensiles qu'il y avait au Beth Amikdash, ou bien non, c'était quelque chose de différent? On voit aujourd'hui un grand chidouche qui ressort des psukim même, que les Mefarshim expliquent que le kior, il était très différent des autres kelim. Qu'est-ce qu'était le kior d'abord? Le kior, c'était comme une grande cruche qui avait un périmètre de 1,5 m ou 2 mètres, et cet gros tonneau, il était fait de cuivre, et il était posé sur une base. Au début, ils avaient l'habitude d'utiliser que 2 robinets, et en fait, le kior qu'il y avait au début, il avait que 2 robinets. Ensuite, au courant du deuxième Beth Amikdash, il y avait un certain Kohen Gadol qui portait le nom de Ben Katin, et il a rajouté sur le kior encore 10 robinets supplémentaires, de manière à ce que tous les Kohanim qui ont reçu dans la tombola qu'ils faisaient tous les matins, tous les Kohanim qui ont reçu des postes dans le Korban Tamid du matin, ils aient la possibilité de faire le Kiddush Yadayim Raglaim tous ensemble, sans retarder de service du Beth Amikdash. Mis à part ça, ce Ben Katin, il a modifié encore quelque chose dans le Kior. Il a fait tout un système avec une grande roue que les Mefarshim, ils expliquent chacun un petit peu différemment. Mais l'idée qui se cachait derrière, c'est le Kior, en fait, c'était un ustensile. L'eau qui se trouvait dans le Kior, c'était de l'eau qui était censée être sanctifiée par tous les ustensiles du Beth Amikdash qui s'appelaient c'était des clés Kodesh. Donc, on ne pouvait pas utiliser n'importe quelle eau. Il fallait utiliser de l'eau qui a été sanctifiée dans le Kelim du Beth Amikdash. B'diavad, on avait la possibilité de faire avec des autres ustensiles, comme faisait le Kohen Gadol à Yom Kippour. Et cette eau, si elle a passé la nuit, on ne peut plus la réutiliser le lendemain. Ça a été Nifsal Belina. La nuit qui est passée sur cette eau a rendu pasoul cette eau, et donc il fallait au fait tous les matins remplir cette grande cruche avec ce gros tonneau avec de la nouvelle eau. Apparemment, c'était quelque chose de difficile. Alors, ce qu'il a fait Ben Katin, d'après une des explications, il a fait tout un système avec une grande roue. En fait, c'était comme une grue manuelle qui soulevait tout le kior, peut-être même avec la base, et le rentrait dans un puits qui se trouvait là-bas, comme un mikvé qu'il y avait sur place, et il transportait tout le kior dans ce mikvé, et de cette manière-là, l'eau qui se trouve dans le kior n'est pas pasoul parce qu'elle est reliée à l'eau qui se trouve dans la terre, et cette eau, bien sûr qu'elle ne se rend pas, elle n'est pas pasoul, c'est pas de l'eau qui a passé dans un ustensile la nuit. D'autres expliquent que ce mourni, que la Mishnah dit que c'est ça ce que Ben Ketin a rajouté au kior, c'était tout simplement comme un robinet, c'était une pompe à eau qui donnait de l'eau dans le kior sans cesse. Il y avait tout le temps de l'eau dans le kior, il n'avait pas besoin de se fatiguer à puiser de l'eau et à remplir le kior. Bon, après qu'on a compris de quoi il avait l'air le kior, on peut maintenant ouvrir les mefarshim qui se trouvent dans Parashat Kitissa dans Shemot Lamed Yutret. Et en fait, on remarque déjà
quelque chose qui saute aux yeux à toute personne qui lit la paracha elle-même. Tous les ustensiles du Mishkan se trouvent dans Parashat Trouma. Et dans Parashat Tetzavé, il y a les habits des Kohanim. Mis à part le Kior, qui se trouve, lui, dans Parashat Kitissa. Donc, il y a Trouma, Tetzavé et Kitissa, c'est 3 parachats consécutives. Et le Kior, il est à part, il est complètement écarté et séparé de tous les autres Kelim qui se trouvent, comme on a dit, dans Parashat Trouma. Et le Kior, il se trouve là-bas, entre la mitzvah de Machatit HaShekel et comment approcher les encens de l'Aktoret. Et on se pose la question, qu'est-ce qui fait là-bas le Kior? Pourquoi il n'a pas été mis à sa place naturelle? Le Sforno, un des Mefarshim qui vient dans les Chumashim avec les Mefarshim, il dit comme ça. Gamze akli lo uzkar le malaim shara kelim, la raison pour laquelle cet ustensile n'a pas été cité avec les autres kelim du Mishkan. Il dit comme ça, parce que cet ustensile, il n'est pas venu pour faire résider la providence divine dans le Mishkan, comme les autres kelim. En fait, tous les autres kelim faisaient partie de la construction du Mishkan. Le Mishkan lui-même, avec les ustensiles qui se trouvent à l'intérieur, c'est que de cette manière-là, c'est sous cette forme que la Torah l'a intéressé que le Mishkan, il existe, il soit, c'est ça la forme du Mishkan, afin que Kadosh Baruch Hu, il peut descendre et résider dans ce Mishkan. Par contre, le Kior, nous dit le Sfordan, c'était pas du tout ça le but du Kior. Le Kior, c'était pour préparer les Kohanim à leur service. Donc, tout le Mishkan, il est, entre guillemets, pour Hachem. Le Kior, il est pour les Kohanim. Tout le Mishkan, il est avec les ustensiles, ils sont là pour la providence divine, pour le but du Mishkan lui-même. Le Kior, il est un petit peu un service, quelque chose de technique que les Kohanim ont besoin pour qu'ils puissent faire la voda du Beth Mikdash. Ils ont besoin de faire Kiddush Edom Veraglaim. Pour qu'ils puissent faire Kiddush Edom Veraglaim, on leur a mis à leur service un Kior pour qu'ils peuvent le faire sur place facilement et sans problème. Donc on voit ici que le Kior vraiment il était très différent des autres Kelim. Bien sûr que le Kior c'est écrit dans la Torah elle-même, il a son propre but. La mitzvah de Kiddush Edom Veraglaim c'est une mitzvah mais la Torah, mais en fait on voit qu'il est quand même différent des autres ustensiles du Mishkan. C'est la raison pour laquelle nous dit le Even Ezra, autre part, le Even Ezra se trouve dans Shemot Lamed Het et Zaï. Il dit remarquer que dans tous les ustensiles, ils avaient des grandes tentures dans lesquelles on mettait ces ustensiles lorsqu'on déménageait le Mishkan. Et dans le Kior, on retrouve qu'il n'y a pas ces draps. Il n'y a pas de drap pour le Kior. Et Even Ezra, il dit qu'apparemment, le Kior, quand on le déménageait, on le posait même sur des chariots et il n'était pas porté sur les épaules des Kohanim comme les autres ustensiles. Avec ça, avec cette explication, le Rav de Brisk, il nous donne encore une compréhension comment on pouvait se permettre toutes les nuits de déposer le Kior dans le puits, comme on vient de voir, comme ils ont commencé à faire au courant du deuxième Beth Mikdash. Comment on pouvait se permettre de le faire alors que tous les ustensiles du Beth Mikdash, ils ont leur place exacte et leur forme exacte. Ils sont censés être là-bas et ils font partie de la construction du Beth Mikdash. On n'a pas le droit de détruire même une petite partie du Beth Mikdash et donc on n'a pas le droit donc de déplacer les kelim. Chaque ustensile, il a sa forme et son emplacement exact. Alors comment on pourrait se permettre de déplacer le Kior? Et avec ça, nous explique le Rav de Brisk. Il dit, c'est exactement ça la raison. Le Kior ne faisait pas partie des ustensiles du Beth Mikdash. Il était que un peu comme les casseroles qui se trouvaient dans la cuisine du Beth Mikdash, un petit peu comme les grandes fourches et toutes sortes d'ustensiles qui étaient des ustensiles Kdoshim. Bien sûr, c'était des ustensiles de Ekdesh qui servaient les korbanot, mais ils ne faisaient pas partie de la construction elle-même du Beth Mikdash comme les grands ustensiles, la menorah, le misbéach, etc. Lui, il était là que pour quelque chose de technique, pour que les Kohanim puissent faire leur mitzvah de Kiddush Edom Veraglaim, comme on vient de comprendre avec les Rishonim qu'on a ramenés sur le Chumash.
c'est ça la raison pour laquelle aussi le kior n'est pas obligatoire. C'est-à-dire, on peut faire la mitzvah de Kiddush Adam Raglaim, Bedieved, même avec d'autres ustensiles qui sont Kdoshim. On pouvait utiliser une grande cruche, comme avait l'habitude de faire le Kohen Gadol pendant Yom Kippur. Il prenait une cruche en or, il faisait Kiddush Adam Raglaim, il n'utilisait pas le kior ce jour-là. Ça, c'est une approche. Par contre, le Rambam, il a tout un Perek qui s'appelle Ilchot Klei Mishkan Ve'ovdim Bo. Et le Rambam, il cite le kior entre les kelim du Mikdash. Et on dirait que le Rambam n'est pas très d'accord avec ce qu'on vient de dire. Et d'après lui, le kior, il fait peut-être 8 parties des ustensiles du Beth Amikdash et il ressemble dans son but et dans le fond des choses aussi aux autres ustensiles. C'est pour ça peut-être que le Rambam explique différemment le Mourni qu'a fait justement ce Ben Katin, comme on a vu qu'il pense chez le Rambam dans le Pirush Mishnayot que ce Mourni c'était une pompe et c'était pas un déplacement avec une grue qu'on avait l'habitude de faire toutes les nuits au Kior. Ce qui nous reste à comprendre, c'est d'après l'avis du Rambam, si on dit que le Kior faisait effectivement, il faisait 8 parties des ustensiles du Mishkan, comment est-ce que le Kohen Gadol, à Yom Kippour, il faisait le Kiddush Yadayim V'Raglaim que de manière qui est très Bedieved, alors qu'a priori, bien sûr, qu'on préfère faire le Kiddush Yadayim V'Raglaim du Kior qui est là pour ça. Cette question, c'est à vérifier pourquoi à Yom Kippour, le Kiddush Yadayim V'Raglaim se faisait différemment.